Un paysage de carte postale typique des Seychelles, mais à quelques kilomètres de là, changement de décor. Dans la banlieue de Victoria, la capitale, ces gens font la queue pour une distribution de méthadone, un médicament de substitution à l'héroïne. Graham est tombé dedans tout jeune, à 10 ans, comme ses 6 frères et sœurs. Après 2 séjours en prison, il décide de se sevrer. C'était super dur, vraiment dur. Je volais, ma famille m'a rejeté. Je dormais n'importe où, je n'avais pas à manger. Il y a des fois où je ne mangeais pas, j'avais l'argent, mais au lieu d'acheter de la nourriture, j'achetais de l'héroïne. Et quand je n'en avais plus, je me demandais comment j'allais manger. La lutte contre l'addiction est un combat quotidien pour Gisèle. Elle a commencé à 13 ans et 20 ans plus tard, elle a toujours du mal à décrocher pour de bon. J'en prends parfois, mais je veux arrêter. Juste utiliser de la méthadone. Je voudrais tout arrêter, mais parfois c'est difficile. Personne n'est épargné, peu importe le milieu social, le genre ou l'âge. Les Seychelles ont été frappées de plein fouet par l'héroïne il y a environ 10 ans. L'archipel se trouve sur les nouvelles routes de l'héroïne entre l'Asie et l'Europe, et le gouvernement a mis du temps à prendre la mesure du problème. Quand nous avons fait notre état des lieux en 2011, nous nous sommes rendus compte que 1200 personnes consommaient de l'héroïne. Nous aurions dû agir, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons juste augmenté les actions. Le problème principal est que pendant de nombreuses années, notre approche était punitive. Depuis 2017, l'addiction à l'héroïne est une question de santé publique et traitée comme une maladie. Plusieurs programmes de sensibilisation dans les entreprises et les écoles ont vu le jour. Le budget de l'État consacré aux addictions a été multiplié par 10 en 3 ans, mais impossible de dire combien de temps il faudra pour éradiquer ce fléau.